c'est l'heure du déjeuner. Bon appétit à tout le monde. Je me demande ce que mon père m'a préparé aujourd'hui. Une grenouille! J'ai réussi, je l'ai eu. Alors comme ça, tu trouves ça drôle? Tu as apporté cette grenouille pour tenir compagnie à ton lama, c'est ça? Non, pas du tout, c'est... Et si on allait raconter tout ça au principal? Oh non, non. Décidément, cet idiot de Pago n'arrête pas d'aller chez le principal. C'est la 3e fois aujourd'hui. Oui, c'est bien qu'il ait osé amener son lama à l'école. Je le trouve plutôt mignon. En parlant d'animaux, ça ne te fait pas penser à Luc du Royaume de la Terre? Bien, il a les cheveux longs, mais c'est pas un animal. Non, je pensais à Lambda, son mouton. Ah oui, ce nuage aussi ressemble à Lambda. Rokna, Mondo, un monstre est signalé. Ça vient du royaume de la Terre, et quelque chose me dit qu'il possède des objets. Alors j'espère qu'on l'aura. En tout cas, si quelqu'un doit avoir un objet, c'est bien nous. On embarque. Attention en dessous, j'arrive. Wouhou! Admirez la classe. Mais attendez mon... Attachez vos ceintures, c'est parti! J'aimerais bien qu'un monstre soit rapidement repéré. Bravo, tu devrais acheter un billet de loterie. En avant, les filles! Oui, c'est parti. Bientôt, je vais gouverner le monde, oh oui. Et ensuite, je me ferai élire président. Vous avez les coordonnées précises, professeur? Oui, mais je dois d'abord mettre un peu d'ordre. Quelqu'un s'est amusé à jouer sur mon ordinateur et maintenant je n'arrive plus à en sortir. Nom d'un chien, c'est bloqué. Essayez d'appuyer sur la touche en bas de l'écran. Ça y est, ça marche. Comment faites-vous pour en savoir autant sur les jeux électroniques? À la maison, à passer notre nuit à jouer. J'ai entré les coordonnées et maintenant en route vers le royaume de la Terre. J'avais oublié à quel point le Royaume de la Terre était magnifique. Aujourd'hui, on se dirige vers la ville de Circléopolis. Tu refuses de me dire ton nom, mais tu veux connaître le secret pour devenir courageux et surtout plaire aux filles, c'est bien ça, hein? Ouais. Ça ne va pas être facile. Le courage ne s'apprend pas dans les livres. Mais écoute-moi bien attentivement et je te dirai ce que tu dois faire, mon grand. Et encore merci, je ferai ce que tu m'as dit. C'est bien, Lambda. Tu n'as pas bougé de place. Maintenant, je sais exactement ce que je dois faire pour être un véritable dresseur. Je vais devenir Luc le Grand. De Lambda, toutes mes félicitations, Luc, tu es un excellent dresseur. Et enfin, je me sentirai plus jamais ridiculisé devant Badinette. Et ça, c'est grâce au 10 heures de bonne aventure qui m'a dit comment devenir courageux. Bientôt, Badinette me verra comme
comme le plus grand dresseur de tous les temps. Voyons voir. Tout ce que j'ai à faire, c'est trouver le symbole du courage. Ah oui, mais où? Et voilà Rokna et Mondo. Oh ça là, regardez qui est là. Hé, bonjour. Bienvenue au royaume de la Terre. Qu'est-ce que je suis contente de vous voir. Dépêchez-vous d'atterrir, j'ai plein de choses à vous raconter. Oh, t'as trouvé du travail. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis une dresseuse de monstres. Je parcours les villes et je résous les problèmes en appelant des monstres. Bravo, ça a l'air très intéressant. Et ça paie Eh bien? bien, je n'ai pas encore été payée parce qu'il y a eu des procès suite aux dégâts que ces monstres ont provoqués. Mais bientôt l'argent va couler à flot et je vais enfin devenir riche. Dis donc, c'est vraiment génial. Qui aurait cru que tu ferais une carrière là-dedans? Et justement, je m'apprêtais à venir en aide à des mineurs dans un petit village situé dans ces montagnes. Pourquoi ne pas m'accompagner? Comme ça, vous pourrez me voir en pleine action. Ça serait amusant. Ah oui? Tu crois? Bien sûr. À moins que vous soyez allergique aux mineurs. J'ai seulement peur d'être allergique à toi parce que ça me démange de partout. Oh mon dos. Tu ferais mieux de lui lâcher les mains ou je vais t'asséner un coup en plein milieu des yeux. Personne ne vous a appelé. Alors qu'est-ce que vous faites ici? À cause de vous, j'ai gâché une tomate. C'est pas très gentil d'avoir fait ça. Mais on a quelque chose à manger, c'est ça qui compte. Quand Badinette a eu besoin d'un équipier pour l'aider à appeler les monstres, j'étais le mieux placé. Et d'ailleurs, je suis extrêmement bien qualifié. Ah oui? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Non seulement je suis un apprenti magicien de niveau supérieur, mais en plus mes notes sont meilleures que les tiennes. Ah oui, t'en es sûr? Oui, et il y a plus encore, n'est-ce pas, Luc? Luc est le seul à avoir réussi le test des sorts et des potions à 100%. 100%? Oui, j'ai battu le record de l'école. Mais la dernière où j'étais avec lui, il a eu un 0. C'est bizarre, vous ne trouvez pas? Et tu y es quand même passé? Comment tu as fait pour avoir ce score quand j'étais pas là? Eh bien, en fait, quand tu n'étais pas là, j'ai... Ça ne te fait rien si je finis ton sandwich? Je lui ai donné mon sandwich. C'est presque la même chose que... Ne vous en faites pas pour moi, je contrôle la situation. Hein. Il faut que j'y aille. Pourtant, son sandwich n'était pas si bon que ça. Apparemment, ces mineurs des montagnes sont des gens très primitifs. Ce morceau de rail est fait en beryllium trempé. Ça, ce sont des manches à balai en titanium. Oh. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Mais remettez ça en place. Donnez-moi ça. Ça va, ça ici, ça là-bas. Ne touchez pas ça. C'est une pièce qui coûte très cher. Et vous là, arrêtez de donner des coups de marteau dans le réacteur nucléaire. Alors comme ça, vous êtes là pour nous aider. Désolé d'avoir transformé votre appareil en machine à laver, c'était plus utile. Lequel d'entre vous est le dresseur professionnel? C'est moi. Et quel que soit votre problème, messieurs, je vous promets de le résoudre. Dernièrement, on a entendu beaucoup de plaintes concernant une dresseuse qui travaille dans notre royaume. On dit que ses sorts ont tendance à détruire les villages et qu'elle est accompagnée d'un apprenti dresseur maladroit qui ne sait faire venir que des moutons. Maladroit? Y a personne comme ça ici. Ne vous inquiétez pas, votre village ne risque rien. Je suis réputée pour être une excellente dresseuse. Très bien, tu auras l'occasion de le prouver. Regardez, voici un tableau du grand trésor de la montagne des mineurs. Oh! Cette pioche, on dirait le symbole que m'a montré le 10 heures de bonne aventure. L'or, l'argent, les rubis, les diamants. Les mineurs ont mis plusieurs milliers d'années de travail pour assembler ce trésor. Nous, les mineurs, on est des gens pacifiques, on ne perd pas notre temps à fabriquer des armes. Alors quand les Sloboloniens sont arrivés, on n'a rien pu faire. Ils ont pratiquement tout détruit sur leur passage. Ils ont même utilisé un géant de pierre pour nous voler notre trésor. Si vous réussissez à nous rapporter notre précieux trésor, je vous garantis qu'en récompense, vous pourrez choisir tout ce que vous voudrez. Au milieu de ce trésor, il pourrait y avoir... Y a peut-être un objet de monstre. Oui! Il est fort possible que le trésor des mineurs contienne ce qu'on veut. Vous allez récupérer tout votre trésor. Vous pouvez compter sur Badinette et sur moi pour faire le nécessaire. Attendez une minute. Ce géant de pierre n'est pas connu pour écraser les gens. J'ai tout entendu, chaque mot. Moi, j'ai entendu qu'ils cherchent un objet de monstre. Alors quand ils l'auront, on leur prendra. Et moi, j'ai entendu dire le mot diamant. Je vais m'emparer d'un autre objet de monstre et je vais enfin pouvoir humilier Iradi. Les Sloboloniens auraient pu au moins mettre des panneaux indicateurs dans cette forêt. Luc, juste une question. Pourquoi sommes-nous si pressés? Oui, et pourquoi t'as décidé de nous séparer en deux groupes? Ce serait pas mieux si on restait tous ensemble? Pas de question. C'est moi le dresseur, donc c'est moi qui dirige cette expédition. Et si je dis qu'il faut se séparer en deux groupes, alors il faut se séparer en deux groupes.
Ouvrez bien les yeux, hein. Les Sloboloniens sont très doués pour tendre des pièges aux gens qui parlent fort. Hé, les Sloboloniens, sortez de votre cachette, on fait une étude sur vos émissions télévisées. Au secours, mon dos. J'arrive, professeur. Ya! J'appelle le scarabée tranchant. Hé, pas mal. Ah, t'as l'air vraiment surpris, hein. T'as entendu parler de mes bonnes notes, alors tu devrais savoir que je suis supérieur à toi. C'est faux. Si tu me crois toujours pas, alors essaie de voir les choses en face. J'ai sauvé la vie du professeur, je te rappelle, pendant que toi tu faisais du vent et rien d'autre. J'essayais d'aider Rockna. Et tu n'as pas réussi à appeler de monstre. On va traverser ici. Os. Oh, regardez, attention. J'appelle la Red Volante. Oh, attention. J'appelle le seul et unique. Salut, Luc. Oh non, pourquoi as-tu appelé ces imbéciles de monstres inutiles? Courez! Lambda. Mondo, non. Je vais te sauver, Lambda. Mon dos revient! Génial, il est sain et sauf. On l'a échappé belle, n'est-ce pas, Lambda? Lambda. Arrête, tu me chatouilles. Ne t'inquiète pas, tu ne risques plus rien maintenant, Lambda. Hé, t'as pas le droit de l'aimer. C'est moi que tu dois aimer. Je ne supporterai plus de perdre contre Mondo. Il vole mes plaisanteries, ma petite amie et même mes moutons. Ça alors, il disparaît aussi vite qu'une souris poursuivie par un chat. Oh. Je me demande pourquoi il a fait ça. Oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es venu dire au revoir maintenant que t'es le meilleur ami de Mondo et plus le mien? De toute façon, je m'en fiche. Hein? Est-ce que... Mais oui, t'es en train de me dire que t'es toujours mon meilleur ami, n'est-ce pas? Oh, Lambda, j'aurais dû me douter que tu m'abandonnerais pas comme ça. Merci, mon vieil ami. Moi aussi, je t'aime. Ah ça alors. Et maintenant, passons au plan B. Il est temps de trouver cette pioche de mineur qui m'aidera à appeler des monstres quand je voudrais. Et je vais montrer à Mondo qu'il a fait une erreur en me ridiculisant. Et pour finir, je pourrais dire à Badinette à quel point elle compte pour moi. Oh, mais qu'est-ce que je raconte? J'y arriverai jamais. Quand je la vois, ça me rend nerveux et je perds tous mes moyens. Alors c'est ça, Luc a le béguin pour Badinette. Mais il faut essayer. Et pour ça, je dois absolument récupérer ce symbole de bravoure des Sloboloniens. Il a dit symbole de bravoure. Je me demande s'il s'agit d'un objet de monstre. Tout porte à croire que cet endroit est la forteresse des Sloboloniens. Une chose est sûre, c'est pas un hôtel. Ça risque d'être très difficile d'entrer par cette porte. Mais il y a peut-être un autre moyen. Regardez là-bas. C'est le trésor des mineurs et il est juste sous notre nez. Rien que pour nous. Restez où vous êtes. Tiens, regardez qui est là. Hey, je connais cette voix. À votre place, je changerai mes projets parce que vous ne mettrez jamais la main sur le trésor des mineurs ni sur les objets de monstres. Et maintenant, je vous présente le monstre géant de pierre. C'est le géant de pierre dont parlaient les mineurs. Et Xentro veut probablement nous écraser avec. Il est vraiment immense. Oui, et en plus, il rend service. Comme réparer un pneu, descendre quelque chose d'une étagère élevée ou écraser des ennemis. Emparez-vous de les Sloboloniens. Ne l'écoutez pas, c'est lui l'ennemi. Désolé, chevalier, mais il croit que c'est vous l'ennemi. Je leur ai dit que vous alliez voler leur argent et voilà le résultat. Où étais-je? Ah oui, je vais vous transformer en gelée de menthe. Badinette. Lâche-la, espèce de brute. Et prends-moi à sa place. Oh, comme il est galant. Donnons-lui tout ce qu'il demande et écrasons-les tous. Gluco, toi tu regardes les chevaliers se faire écraser et nous on va chercher l'objet de monstre. C'est ça? Non, non, c'est ça. C'est ça. Oh non, je vais te réduire en miettes. Ruban magique. Ah! Oh non! Aidez-moi, au secours. J'appelle le dragon de terre. Raté. Luc, continue à essayer. Mais où est-il? Où est-ce qu'il est? Je vais le trouver. Bien joué, monsieur géant. Hein? C'est moi.
fait de devenir dentiste? Pourquoi ne pas tout simplement prendre l'or et rentrer chez nous? Ce vieux sac à linge n'a rien à faire ici. Regarde ça! Ah, dis-moi que je rêve. C'est le symbole de bravoure. Ya! Ruban magique! Attrape-le, Luc! Cet objet me dit quelque chose. Avec ce symbole de bravoure, je peux surmonter toutes mes peurs et devenir le meilleur dresseur de l'outre-monde. T'as vu ça? Ça alors? Ouah! Et maintenant, j'appelle l'oiseau du soleil en or! L'oiseau du soleil en or. Oh, ça alors? Il est impressionnant! Yaha! Alors là, vous allez trop loin, bande de brutes! Cette fois, vous allez avoir affaire à moi! J'appelle le diamant d'énergie sonore! Bon, et maintenant, à moi de jouer. Rayon schizo! Écrase-les! J'arrive, n'ayez pas peur. Bien joué! Attache ta ceinture, quelque chose me dit que ça va bouger. À nous, Rokna! Ensemble, nous les vaincrons. Et maintenant, serre-toi de ton rayon fulgurant. Oh non, je viens de me faire carotter mon objet de monstre! Encore une victoire pour les défenseurs du rêve. Éclair blanc! Ciel à terre! Maintenant! Notre trésor est à nouveau enterré. Badinette, tu vas devoir creuser à ton tour, ma petite. J'ai fait des tests et apparemment cette pioche n'a rien de magique, Luc. Elle est exactement comme celle qu'utilisent les mineurs. Ça alors, j'en reviens pas. Pendant tout ce temps-là, j'avais pas le symbole de bravoure. Oui, mais tu as quand même réussi à appeler des monstres. Oh. Oui, oui, oui! J'ai réussi. En fin de compte, j'avais juste besoin de surmonter ma peur et d'avoir confiance en moi. Je serais curieux de savoir si ça va continuer ou non. Ouah! Salut tout le monde! Salut Luc, qu'est-ce que tu fais? Apparemment, tu recommences à appeler des moutons, Luc! Oh, ça suffit, j'en ai assez. J'ai ferais mieux de trouver un autre travail. J'en ai marre. Ça alors, il prend ses exercices physiques très au sérieux, on dirait. Mais qui va s'occuper de tous ces moutons? T'as perdu la tête, Tenaka? Pourquoi on fait ça? Cesse de pleurnicher. Piétiner le raisin est un excellent exercice de raffermissement. Allez, accélérez le rythme. Ou c'est moi qui vais l'accélérer pour vous. Arrête de pleurnicher! Puisque c'est comme ça, vous l'aurez cherché. Heureusement que t'aimes le jus de raisin, Tenaka, parce que tu vas servir de bouchon à ce tonneau!